Bonjour. Ah, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ah, bonjour Marine. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Essaye de parler. Bonjour. Bonjour, oui, c'est bon, je t'entends. Je suis désolée pour tous les problèmes techniques, hein. Alors, bon, du coup, je me présente, je vais être ta professeure d'anglais pendant un petit moment, je pense. Est-ce que tu as déjà pris des cours d'anglais en ligne? Non. Non? Euh, Est-ce que j'aurais besoin que tu me parles un petit peu de ton niveau en anglais? Est-ce que tu te situes bien dans ta classe? Est-ce que tu penses que tu arrives bien à comprendre en cours? Vous allez bien comprendre en cours. Tu arrives bien à comprendre en cours, super. Alors, pour la première séance, je t'ai préparé un petit test pour voir un peu où tu te situes. Donc, il va y avoir un peu de tout, hein. Il y a un peu de grammaire, de conjugaison, de traduction, d'expression orale. Un peu de tout, tu verras. T'inquiète pas, c'est juste pour évaluer ton niveau et que je puisse vraiment mieux construire mes cours pour toi après. D'accord? C'est parti. Alors, je vois pour le son parce que je t'entends toujours pas très bien. Bah voilà. Alors, est-ce que tu vois mon document? Oui, Oui, super. Alors, je vais te lancer sur des petits exercices. Donc là, on va faire une partie grammaire. Il y a 4 petits exercices comme ça. d'accord, Donc je vais te demander de les faire à l'écrit. Et dès que tu as fini, tu me le dis et tu m'envoies ce que tu as fait et on regarde ensemble. d'accord. Ça te va? Oui, Super. Si tu as des questions, surtout, t'hésites pas, hein. Tu me les poses, je suis là. bonjour Pauline. Bonjour! Du coup, j'en profite que Marine travaille pour me présenter. Du coup, je suis sa maman. D'accord, moi je suis Voilà, ta donc là, je reste un peu pour voir un peu comment ça se passe. Après, je vous laisserai toutes les deux. Mais voilà, du coup, c'était surtout, elle a une bonne moyenne en anglais, hein, mais enfin, tout ce qui est écrit, grammaire, conjugaison, elle s'en sort assez bien. C'est surtout au niveau de la compréhension orale où d'accord. elle a vraiment du mal et aussi la prononciation. D'accord, donc oui. L'expression orale aussi, du coup, forcément. Ouais, oui. Ok, d'accord. Voilà, je pense que c'est tout ça parce que bon, elle a une bonne moyenne, elle tourne entre c'était quoi tes moyennes? 17 et 18 de moyenne, quoi. Mais là en dernier trimestre, c'est plus de, elle devait faire des petits dialogues entre copines et tout à présenter. Et là, c'était quand même plus compliqué. D'accord, je Voilà, note. plutôt ouais, la rédaction de phrases, tout ça, tout ce qui est rédaction anglaise, c'est plus ça qui est plus compliqué pour elle. La rédaction écrite aussi, ça va? Ouais, écrite, ouais. Écrite, c'est plus compliqué, non? Enfin, Mhm. vous verrez avec elle, mais voilà, c'est tout ce qui est voilà, pur exercice, ça va assez bien, mais Mhm. c'est plus tout ce qui est le parler, la compréhension orale qui est plus compliqué pour Marine. D'accord, Voilà. je note. Bonne séance. À plus tard. Encore désolée pour tous les problèmes techniques, hein, j'essaye Non, non, il n'y a pas de problème. En plus, moi, je suis vraiment très, très mauvaise en tout ce qui est informatique, réseau et tout. Donc, j'étais un peu en panique aussi. Mais non, non, mais on a réussi, c'est le principal. ça sera mieux la prochaine fois. Je vais m'améliorer. À plus tard. Au revoir.
Va. Mm. Qu'est-ce que je fasse? Là, il te reste combien de batterie? Non, ah, pardon. Ok, ok, ok. Merci. Mais il est fini. Ça y est, je finis. C'est fini? Oui, Eh ben, on va corriger ça alors. d'accord. Est-ce que tu peux m'envoyer ce que tu as fait en photo sur WhatsApp, s'il te plaît? Oui. Je vois là, je prends photo et après j'envoie. WhatsApp.
C'est bon, j'ai envoyé. Regarde. Très jolie feuille. Alors, pour l'exercice 1. Donc, pour la phrase numéro 1, c'est Paul is helping Jane. OK? Oui. Toi, tu m'as mis is playing her. Alors, déjà, tu as changé le verbe. Ah. T'as remarqué ou pas? Ah oui, oui, oui. Le verbe ici, en fait, c'est helping, et là, c'est playing. Donc, ça n'a Ouais. plus le même sens. D'accord? Oui. Alors, sachant ça, qu'est-ce que tu aurais mis du coup? He is helping her. Voilà, Her. voilà, ça c'est bon. Hop, he is helping her. Pour le 2, our neighbor will come with their best friends. Ok. Toi, tu m'as mis you will come with their. Ok. Alors, our neighbors, c'est quoi? Est-ce que tu arrives à le traduire déjà? Oui. Dis-moi. Ben, c'est les voisins, c'est nos voisins. C'est nos voisins. Donc, du coup, ils sont plusieurs. Oui. Donc, c'est pas you, ça sera they. Ah. Ok? Oui. They. Et their best friends, là aussi, ils sont plusieurs. Et on pointe du doigt. Donc, ce sera them. D'accord? Oui. Ensuite, le petit c, your cousin will live with you and me. Tu m'as mis he will live with our. Alors, le premier est bon, puisque c'est le cousin, c'est lui, c'est il. With you and me, ce sera nous, Oui. ok? Et donc, ce sera us, with us. Ah. En fait, ce que tu m'as marqué là, our, c'est la question de la possession. Par Ah oui. exemple, je dis, on a un chat, ça sera our cats. Ah oui. Tu vois? Oui. Alors, pour l'exercice d'après, les petits mots interrogatifs. Pour le premier, on est bon. Où? C'est qui? Pour le deuxième, ah, là c'est pas bon. When do you go dancing? Alors, ça pourrait être bon si je te demande précisément quand est-ce que tu y vas, dans la semaine, tu vois? Oui. When do you go dancing? Tu vas me répondre Sunday, le dimanche. D'accord? Mais là, c'est des petits mots interrogatifs qu'il faut que tu apprennes parce tu vas les rencontrer super souvent en anglais. Donc D'accord. là, ce sera how often, à quelle fréquence? D'accord. Mhm. Ah, ouais. Alors, pour le suivant, pareil, ta question en soi, elle pourrait marcher. Sauf que t'as pas fait attention à la réponse. Est-ce que tu comprends ce que c'est 5 miles? 5 kilomètres. Ouais. Et du coup, là, on va te demander une question de distance. Là, ce que tu m'as marqué, c'est where is the station? Donc, où est la station? Donc là, on va devoir avoir une réponse de localisation. Donc, par exemple, elle se trouve à Londres. Ah. On a une question de distance. Donc, c'est à quelle distance se trouve la station? Oui. Ok. Donc, c'est how far. Mm. Alors, pour le suivant, non. Là, c'est how, c'est comment. Et là, on te demande lequel Oui. tu vas acheter. Donc, ce sera which. Est-ce que tu as vu tous ces petits mots en cours avec tes professeurs? Il n'y a pas le C, j'ai pas pris. Enfin, j'ai pas. On n'a même Vous pas. n'avez pas fait le C? Non. D'accord. Bah, on fera une séance sur ça alors, je pense, un petit peu. Ouais. Pour dire que tu maîtrises les bases et comme ça sera encore plus simple à l'oral après. Ouais.
du coup, là, on a une question de durée. Pareil, du coup, tu m'as mis when. Et when, ça serait quand? Alors Ah, là, on te demande combien de temps tu vas mettre pour traduire le document. Donc c'est how long. oui, Mais t'inquiète pas, tout ça, on va refaire un petit point ensemble. Il n'y a pas de problème. d'accord. Je le note comme ça. Alors, les phrases négatives. I don't have to drink. Oui, la première est bonne. La deuxième est bonne aussi. Alors, t'as mis la contraction. Est-ce que tu sais que la contraction, c'est does not? Oui. Oui, voilà. C'est juste parce que je sais qu'il y a des profs qui aiment pas trop qu'on mette la contraction. Je préfère te dire les deux pour pas que Ah, d'accord. ça aille en cours. Et le troisième, Tom does not. Pour moi, ça c'est bon, c'est nickel. Et ensuite, le dernier exercice. Le premier est bon. Le deuxième, nickel. En plus, t'as pensé au S, c'est parfait. C'est parfait. Ah, le troisième, bon, le troisième, c'était un petit piège, hein, je te l'accorde. C'était pour voir si tu y arrivais. Donc, du coup, we visit our grandparents last weekend. Donc, last weekend, ça va t'induire que ils ont Ah été chez oui, leurs parents. c'est Visited. Donc, c'est du passé, c'est visited, exactement. Bon. Mais c'était un petit piège, hein, c'était juste pour voir si tu y arrivais, c'est pas très grave. Alors, donc là, ça va être de la traduction. Donc, pareil, je te lance sur les petits exercices. D'accord. Tu me dis quand t'as fini.
C'est bon, j'ai fini, j'ai envoyé. Eh bien, t'es rapide. Alors, on va regarder ça. Pour le premier, c'est nickel. Pour le deuxième. Hmm. Alors, pour le deuxième, ta phrase est correcte. Juste là dans la correction, c'est I'm going to the swimming pool parce que c'est on est en train d'y aller. Enfin, ça va être une action qui va être faite. Donc, mais ta phrase est correcte. Dans un anglais, ça reste correct. La troisième, c'est parfait. Et parfait. Oui, ça marche aussi. Normalement, le café noir, c'est black coffee. T'as mis dark coffee. Bon, j'accepte. C'est parfait. Hop là. C'est nickel. Alors, pour la suite, il va y avoir une petite compréhension écrite. Donc, je t'ai mis un texte. Je vais te demander de le lire. Comme ça, je vais pouvoir voir un peu comment tu te débrouilles aussi à l'oral. Et après, je t'ai préparé des petites questions. D'accord? Oui. I live in a house near the mountains. I have two brothers and one sister, and I was born last. My father teaches mathematics, and my mother is a nurse at a big hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy when I was 2 years old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food. My family is very important to me. We do lots of things together. My brother and I like to go on long walks in the mountains. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends, we all play board games together. We laugh and always have a good time. I love my family very much. D'accord. Est-ce que, en lisant déjà, t'as compris de quoi le texte parlait? Oui. Ok. Tu peux me résumer un petit peu? C'est quelqu'un qui vit dans une montagne avec Mhm. deux frères et une sœur. Son père, il est prof de maths et sa mère, c'est une infirmière dans un hôpital. Ouais. Ses frères, ils sont très intelligents, ils travaillent dur à l'école. Sa sœur, c'est une fille un peu nerveuse, mais elle est gentille. Bah Euh, oui, vraiment sa, gentil. sa- sa grand-mère, oui, vit avec eux. Elle Mhm. est venue d'Italie quand il avait 2 ans et elle est très vieille, mais elle est très méchante Non. Strong, c'est quoi, tu sais pas? et stricte, Non, strong, c'est fort. Elle est toujours ouais, plus forte. toujours forte, mais elle cuisine des très bons repas, les meilleurs repas. Ma famille est très importante pour moi. On fait beaucoup de choses ensemble. Mon frère et moi, on aime aller marcher dans les montagnes et ma sœur aime cuisiner avec ma grand-mère. Euh, Pendant les week-ends, on joue à des jeux de société ensemble. On rit beaucoup et on passe un bon moment. J'aime beaucoup ma famille. Ah, c'est parfait tout ça, hein. Bon, tu vois, je t'avais préparé des petites questions après, mais bah, tu viens de me traduire le texte, donc bon, je pense que t'as compris. Oui, Pour toi, ça, c'est simple. oui, D'accord. Tu fais des choses plus dures en cours? bah oui, un peu. D'accord. Bon, là, c'est une séance d'introduction, hein. C'est pour voir où tu te situes. Je vois que tu as déjà un très bon niveau, donc t'inquiète pas, ça sera un peu plus dur les prochaines fois, quand même.
Ouais, donc du coup, c'était là où on devait aller chercher les petites questions. Mais pour toi, c'est très simple. D'accord. Alors, pour la suite, on va faire un petit peu d'expression orale, parce que ta maman m'a dit que ça, c'était un petit peu compliqué aussi. Donc du coup, j'ai marqué, qu'il faudrait que tu saches te présenter, que tu parles de ta famille, de tes passions, de ta journée. Heu, oui, parle-moi un peu de tout ça pendant, 3 à 5 minutes, peut-être un peu beaucoup, tu vois, tu me dis et après, on se posera des questions et on échangera. D'accord? Oui. Vas-y, présente-toi. Hello, my name is Marine. Mmh. I have 12 years old. I have one brother, one big brother. I love dance, books, and swim. Today I have I have English with a teacher. After uh, I will go to the Carrefour to Yeah. buy shoes with my mother. At noon, I eat. No, I will eat. And this afternoon, I go. No, I will go in my swimming pool and I swim. Maybe can you talk about your brother? What's his My brother is as non, il a my brother attends. Il a non. Quoi? Il a- My brother is a nervous boy. He is a little oui, je sais pas comment on dit énervant là. He is a little He's boring. boring. Il est un peu ennuyant des fois. He is beautiful. OK. Alors, je vais juste te reprendre un petit peu sur ta prononciation pour que ça aille mieux pour plus tard. Alors, quand tu m'as lu le texte, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire, mais il faut que tu fasses attention, à tes H. En anglais, D'accord. quand on a un H au début du mot, il faut vraiment l'accentuer, OK? Parce que ça, c'est super important. Oui. Par exemple, le même mot en anglais, ça sera heroine. C'est quoi une heroine? Wearing. Hero, Euh, c'est un héros, une héroïne. Ah oui, oui, C'est à peu près comme en français. oui. Mais sans H, en anglais, ça veut dire complètement autre chose. Ah, Heroin, ça c'est de la drogue, tu vois? Donc le H, ah, c'est très important en anglais. oui, Donc quand on voit un H en anglais, il faut vraiment que tu l'accentues très fort, OK? oui, Pareil, il y a eu quelques fois où quand tu as lu le texte, ça a été oublié. Quand il y a des S à la fin des mots, surtout, pour les verbes à la troisième personne, on prononce le S. He oui, likes reading, par exemple. oui. OK. Alors, tu m'as dit que ton brother, il était very nervous. Nervous. J'accentue vraiment ce que tu as dit, hein, OK? Oui, oui, Mais bon, déjà en anglais, les R, ils se prononcent pas aussi fort qu'en français. oui, Tu as vraiment accentué le R. Nervous. Tu vois, le R, je le prononce quasiment pas. oui. Vas-y, réessaye. Nervous, Nervous. nervous. Voilà, c'est mieux. Les R, il faut pas les accentuer. Oui. Là, en plus, ah ben, tu vis dans le nord? Non. Non. Moi, je vis dans le nord et en tout cas, on les accentue beaucoup. Mais en anglais, c'est pas du tout le cas. Oui, D'accord? Alors, OK. Bon, là, du coup, tu m'as parlé un petit peu de tes passions. So do you like dancing? Yeah? yes. Since when did you practice dancing? Yes. Since Ah, euh,
How many yeah, times? they are 4 years ago. You started dancing 4 years ago. Yes, Okay. And what kind of dance do you like? What type of dance do you practice? I practice jazz and contemporary. Okay. Really fun. Mm. You like cooking? What kind of meal? What kind of... I cooking I cake. cook. Alors, on dit I cook. I I, cooking, déjà c'est I am cooking ah et oui, cuisiner. Là, t'es pas en train de cuisiner. oui. I cook a cake. Okay. What kind of cake? Do you like maybe strawberry cakes, chocolate cake? Chocolate cake. Chocolate cake. Yeah. They are really good. Yeah. Yes. And do you like yeah, you like swimming? And for how long have you been practicing swimming? No, I don't. I don't practice. I Ah, have a swimming pool in my garden, oh and yeah, you lucky one. yes. Ok. Bah c'est très bien. Franchement, tu t'en sors bien. T'as un très bon niveau d'anglais. Je m'attendais pas à ce que tu arrives d'un coup comme ça aussi vite, je t'avoue. Donc pour les prochaines fois, j'avoue que je vais corser le niveau hein, parce que là tu y arrives super bien. Donc c'est nickel. On fera des petits dialogues, des choses comme ça. Alors, du coup, là, je vais te lancer sur un petit exercice. Donc, tu vas m'écrire un petit texte. Je vais te donner un petit sujet, d'accord? D'accord. Tu vas me l'écrire et ensuite, du coup, je te demanderai de le lire et on en discutera ensemble. Ok? D'accord. Oui. Je te laisse. Enfin, laisse-moi 2 secondes pour le préparer parce que j'avoue que tu as plié tout le programme que je t'avais prévu en très peu de temps. Allez. Ok. Du coup, là, je vais te demander d'écrire un petit texte. Oui. Tu vas pouvoir te présenter. C'est une lettre que tu vas envoyer à une correspondante imaginaire. Ok? D'accord. Donc tu vas te présenter, tu vas lui expliquer bah, très rapidement ce que tu aimes faire parce que là tu viens de me le faire et tu sais le faire. D'accord? Oui. Tu lui expliques ce que tu fais dans ton école, ce qui Oui. part de bien dans ton école. Tu lui expliques, enfin tu lui poses des questions sur elle, ce qu'elle fait là-bas. Oui. N'oublie pas de me préciser dans quel pays elle est, Oui. où elle se situe. D'accord. Et, voilà, donc tu essayes d'avoir un échange avec elle. Ça te va? D'accord. Oui. Voilà, donc tu m'écris une petite dizaine de lignes, et puis on voit. D'accord. Oui.
Ouais, toi, c'est bon, tu vas aller, machin, là. Allez, ferme. Si, tu la mets. Dépêche-toi. Trop fini. Oui, c'est toi, c'est toi.
2 secondes. Voilà, c'était le temps de partager mon écran. Il y a eu un problème de connexion, je pense. Ça va, tu t'en sors? Oui, oui, T'en es où? T'as bientôt fini? oui. Nickel. C'est bon, j'ai fini. Super. Est-ce que tu peux m'envoyer ce que t'as fait, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais me le lire? Oui. Hello, Jane. Today I have English with a particular teacher. Her name is Pauline. She is very gentle. I am in holidays. I am happy because I don't have history geography with my horrible teacher, Monsieur Fay. And you? Do you like history geography teachers? But I'm little sad because I don't have Miss Cotensin, my Spanish teacher. She is a very good teacher. With her, I love Spanish so much. I love holidays because I can read, swim, and in my swimming pool and cook. And you, what is your passions? Do you like Spanish? Kiss you, Marine. Ok, c'est super. Alors, quelques petites erreurs comme ça à vue d'œil. Alors, t'as tendance à, quand on a un A, à vraiment l'accentuer aussi. Spanish, passions. Le A, il va vraiment se prononcer E. Passions, Spanish. Tu vois, il n'est pas aussi grave qu'en français. Oui, Bah, vas-y, essaye de le répéter pour voir. Spanish. Spanish, ouais. Spanish. Patience, ouais, ok. Une petite erreur de grammaire comme ça à vue d'œil. What is your patience? Donc, patience, tu l'as mis au pluriel. What are your passions? Voilà, your. Patience. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc oui, voilà, c'est une petite erreur de verbe. Donc voilà. Bon, après, on travaillera ensemble
la prononciation, il n'y a pas de souci, on fera plein d'exercices d'expression orale pour vraiment améliorer tout ça, d'accord? Oui, Ok, super. Les 5 dernières minutes, je vais les passer à faire ton compte rendu. Donc d'accord. voilà, t'inquiète pas, franchement, ton niveau, il est vraiment super correct. Merci. Et pour la prochaine fois, je te préparerai quelque chose de plus complexe et de plus adapté pour toi. Hein? Ok. Et bah du coup, je te dis à bientôt. Le prochain cours qu'on a programmé. Attends, il faut que je vérifie. Ah, je crois que c'est vendredi à 10 heures. J'ai la même chose, c'est parfait. Au revoir. Au revoir, à vendredi. Vendredi. Au revoir, Marine. Qu'est-ce que tu dis?